Et encore une autre petite mauvaise herbe qui joue à cache-cache dans mon jardin. Quel dommage que les mauvaises herbes doivent être impitoyablement arrachées. En forme ce matin. Oui, bien sûr, il va certainement aller retrouver ses amis. Rapporteur. Tourbillon s'en va en cachette. Quoi? Tourbillon, tu reviens en classe tout de suite. Quoi? Je ne t'entends plus. Pierre, Philippe, j'ai besoin de vous. On arrive, maman, on arrive. Léon, va chercher. Monsieur Léon? Ah, mon petit tourbillon, est-ce que tu es prêt pour une nouvelle prestation? J'attends ça depuis une semaine. C'est la seule distraction que j'ai depuis des lustres, depuis ma dernière partie de chasse. Vous pensez que c'est possible? Quoi? La chasse? À mon âge? Non, moi je parle de lui. Oh, lui. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Chevalier? Je pense qu'il n'abandonnera jamais son idée, mon ami. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi têtu. Vous avez raison, c'est devenu une réelle obsession. Et un moyen de divertir la basse-cour. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, vu comment le monde tourne en ce moment. Et je suis si sûr que je parie 50 de plus. D'accord, je veux voir tes 50. Donne-moi ça et 50 de plus qui ne dépassent pas cette ligne. Ça, c'est du pari, papa. Vous devriez parier beaucoup plus, messieurs. Tu as raison sur ce coup, ma belle, parce qu'il n'a absolument pas progressé. Oh, Colette, Cécile, Juliette, Evelyne, Daphné, mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Je dois pondre mon œuf. C'est juste les nerfs, ma belle. Je pense qu'il devrait mettre un terme à cette folie. J'espère vraiment qu'il va y arriver cette fois. Il va y arriver, Tourbillon, s'il se souvient de battre des oreilles. C'est méchant ce que tu viens de dire. Oui, c'est très méchant. Bonjour, Tourbillon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon mignon. On s'arrête ici, mon petit coléoptère. Laissez-moi. Cher ami, Hey, qu'est-ce qui presse? si tu veux vraiment savoir, j'étais sur le point d'aller voir... Oui, je sais, comme tout le monde, Tourbillon, ça ne fait aucun doute. Nous avons tous hâte de voir sa prestation, telle l'apparition de Sa Majesté dans les jardins de Buckingham. C'est bien vrai, Sir Archibald. Ah, pur sentimentalisme anglais, Venise. L'attention du public ne durera que le temps qu'il lui faudra pour s'écraser au sol. Tu veux dire... à peine quelques secondes. Il faut que je me dépêche. Oh, cher ami, souviens-toi, tu as promis de m'apprendre à faire une descente en piqué. Oh, attends, avec ce casque? Quoi? Oh oui, c'est le chapeau de mon petit frère, tu vois. Je suis grand maintenant. Bien sûr, tu l'es. Quand est-ce qu'il va enfin se décider à améliorer l'entrée secrète de son atelier? Lindbergh? Lindbergh? Lindbergh! Lindbergh! Ne me fais pas de frayeur pareil. Tu devras te dépêcher, c'est l'heure! Oh, vraiment? Par la barbe de De Vinci. Ce ressort ne fait jamais ce que je veux qu'il fasse. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Ah, Tourbillon, mon petit ami. Ceci est un secrétaire. Sais-tu ce qu'on garde dans un secrétaire? Aucune idée. Des secrets, mon ami, des secrets. Nous sommes au beau milieu d'une guerre. Tu comprends donc pas. Il faut qu'on soit prudent. Ah, allez, mon appareil à énergie solaire devrait fonctionner mieux que jamais.
courageuse. Est-ce que tu penses que c'est mieux dans le centre, Ibor? Oui, Igor, mais peut-être un peu plus au centre gauche? Un peu plus à droite, ce serait mieux. Eh non, à gauche! Pourquoi ne la mettez-vous pas au pied du pigeonnier? Il va s'écraser comme un morceau de plomb de toute manière. C'est ce qu'on a coutume d'appeler 2 œufs sur le plat. La ferme tout entière s'est déplacée pour l'événement. J'entends déjà les cris de victoire. Et tous mes amis à plumes, est-ce qu'ils sont tous là? Hey, Lindbergh, si tu as besoin d'aide, je peux te prêter quelques plumes. Par la barbe de De Vinci, ce grand causeur. Cher ami va m'apprendre ses techniques de vol. Il est le pigeon le plus rapide de la ferme. Oh, c'est aussi la canaille la plus égocentrique que je connaisse. Oh, s'il ne l'était pas, il deviendrait pigeon voyageur comme beaucoup d'autres. Il se battrait pour la cause. La cause? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. On se bat pour survivre dans une guerre qu'on doit gagner. Si moi j'avais des ailes, je les donnerais à notre armée. Je ne resterais pas les bras croisés comme cher ami. Oui, comme le fait cher ami. Oh. Mon futur est là-haut et tous mes rêves sont dans les cieux. Je naviguerai autour du monde, mes buts sont prestigieux. Je n'abandonnerai jamais, j'aime pas attendre, c'est ainsi. Je ne resterai pas assis comme le fait cher ami. Debout, on se bat pour nos vies. Hey ho, ça dépend que de nous. Oh non, on n'abandonnera pas comme le fait cher ami. Comme le fait cher ami. Lindbergh, ça accélère. J'ai le pressentiment que très vite vous admirerez mon invention géniale. Personne ne pourra prendre ça. Oublie ce projet fou, tu ne pourras jamais voler. Mais j'ai un plan, je leur montrerai. Un jour j'y arriverai. Jamais une souris n'a volé. Mais bon, un jour vous verrez. Oh non, on pourra plus moquer comme le fait cher ami. Comme le fait cher ami. Debout, on se bat pour nos vies. La paix, c'est ce que je veux. Le ciel est à moi. Un système de pilotage. Train d'atterrissage. Aileron arrière. Oh, fermeture des éventails. Oui, j'y vais. C'était quoi? Le vent, sans aucun doute. Mais il est sorti. Regardez là-haut. On n'arrive pas à le croire. On se bat pour survivre, mais je crois que j'ai la clé. Maintenant que j'ai des ailes, c'est plus que sûr, on va gagner. Il ne fallait pas rater ça. Il n'est jamais resté aussi longtemps en l'air. Mon Dieu! Tous derrière. Prenez la sortie de secours. Vite. Un par un, j'ai dit. Attendez, on se calme. Je dois dire que je suis vraiment impressionné.
Le vieux fou nous a donné un sacré spectacle. Lindbergh! En plein milieu de la soupe. Et la tête la première aussi. Comme toujours. Oh, oh, oh. Lindbergh! Lindbergh! Envole-toi, tourbillon. Ok les gars, commencez le déchargement, on n'a pas toute la journée. Il s'en passe des choses ici! Va falloir améliorer ton tir! Désolé. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là-haut, Cococ? Pas la moindre idée! Mais à mon avis, ça sent pas bon. Vous connaissez le vieux dicton. Partout où l'homme passe. Attendez-vous à ce qu'on trépasse. Oui. On dirait qu'ils ont arrêté de taper. Je ne resterai pas les bras croisés, comme le fait cher ami. Comme le fait cher ami. Ils y ont passé l'après-midi entier. Voyons si tu peux faire mieux que ça. Les plumes dans le bec. Ce bruit, ça me rappelle le tir d'obus quand... Oh, merci, Milady. Comme le fait cher ami. Ah, Tout ce tapage va empirer son comme le pitoyable fait, état. cher ami. Merci. S'il te plaît, frérot, arrête de taquiner Lindbergh. Ciseaux, s'il te plaît. Par tous les soldats de l'armée de Sa Majesté, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi enclin à être ce qu'il n'est pas. Une souris volante. Tellement absurde. Il se bat pour réaliser son Je rêve. donnerai à notre armée. Il ferait mieux de récolter le grain, comme le reste de son espèce. Comme le fait cher ami. Le problème, c'est que tu ne veux pas nous apprendre tes techniques de vol. Attends, tourbillon, tu ne veux pas finir comme Lindbergh. Tu devrais être fier d'être un moineau. Regarde-moi. Un jour, je serai le pack de la basse-cour. Exactement comme mon père. Un futur plein de promesses, sans aucun doute. Si tu es si malin, mon petit poulet, tu peux nous dire ce que ces types fabriquent ici? De la logistique, ma très chère demoiselle. Laissez-moi me présenter, messieurs, dames. On se bat pour nos vies. Lindbergh. Dites, qu'est-ce que vous servez ici? Vous nous disiez? Oui, Horace McBond, capitaine du 4e corps d'ingénierie de l'armée alliée stationné au sud de Nîmes. Cher ami, acrobate. Wow. Et 4 fois vainqueur du championnat de haute voltige à votre service. Très impressionnant, jeune homme. Et quel genre de construction est-on en train de faire sur le toit de mon pigeonnier? Une antenne de communication très sophistiquée. Wow. Elle relaiera les messages envoyés par notre glorieuse armée. La guerre a lieu dans le Nord, et de toute manière, les problèmes des humains ne nous intéressent pas du tout. Mais dans quel monde est-ce que vous vivez? La guerre est plus proche que vous ne le pensez. Et l'ennemi aussi. Faucon rouge. Faucon rouge? Vous voyez, même ce petit moineau est mieux informé que vous. Est-il aussi cruel qu'on le dit, capitaine? Peut-être même plus. Personne n'a survécu à ses griffes. Et ceux qui lui ont échappé. Donc, il est de mon devoir de vous avertir que votre ferme a été transformée en un camp d'entraînement pour le service de communication aérienne. Waouh, une armée de pigeons voyageurs. Demain à l'aube, ceux qui sont intéressés pourront s'engager auprès de nos officiers. J'espère vous y voir tous. Pour la liberté, l'honneur et la gloire. Bonne nuit, messieurs, dames. L'antenne est installée, sergent. Bon travail, caporal, nous pouvons partir. Pour la liberté, l'honneur et la gloire. Il n'est pas bien dans sa tête. C'est un bien étrange personnage. Moi, je trouve que c'est un parfait gentleman. Et dans son uniforme de capitaine, il est si élégant. Capitaine? Paf! Bonsoir, chérie. À son âge, il devrait au moins être colonel. Eh bien, un uniforme des colonels serait aussi très élégant. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il fait ici, de toute façon?
qu'il amène sa guerre très loin d'ici. Oh, même s'il le voulait, le capitaine ne pourrait pas te rendre ce service, cher ami. La guerre nous a malheureusement tous piégés. Bonne nuit, Venise. Cher ami, tu peux t'occuper de Lindbergh? Il faut que je rentre chez moi. Oui, oui. Il va avoir de sérieux problèmes en y arrivant. J'ai le pressentiment que très vite vous allez... Ah, cette souris est folle. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu serais en train de décorer la route de ce camion. J'aurais mieux fait de ne rien faire. Jolie chanson. Est-ce que c'est ton partenaire de vol? Quoi? Non. Il a simplement bu plus qu'il ne pouvait supporter. Merci. Oh, à propos. Je m'en voudrais de rater l'occasion de connaître un nouveau visage, spécialement quand il est si joli. Eh bien, je crois que ton ami essaie de t'appeler. C'est bien mon nom, cher ami, acrobate, vainqueur de... Oh oui, de 4 championnats, un acrobate avec une grande habileté de vol, des virages soignés, un sens de l'orientation colossal, presque autant que son arrogance. Exactement, et tu as beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Désolé l'ami, mais tu vois, moi aussi je préfère les hommes en uniforme. Est-ce que je suis en train de perdre la main? Tais-toi! Un véritable gentleman, et en uniforme, oh, tu as l'air si élégant. C'est avec joie que je vous remets cette médaille, le symbole d'un engagement qui durera... Qui durera jusqu'au jour où je volerai vers le repos éternel. Oh. Tourbillon, tu as intérêt à venir au lit. Si tu ne le fais pas, maman va de nouveau être fâchée. Oh, j'arrive. Oh. Le problème, c'est que tu ne veux pas nous apprendre tes techniques de vol. Tu devrais être fier d'être un moineau. Ceux qui sont intéressés pourront s'engager. Ah? Des faucons. Pas savoir me rend fou. S'il ne rendait pas de si précieux services à notre cause, je me débarrasserais de ces reptiles clients. Ça ne t'était pas du tout destiné, Jean-Pierre. Ton travail est magnifique, sublime. Un véritable chef-d'œuvre face à l'usure et le temps. Alors, des nouvelles? Pour l'instant, que de la brume, votre excellence. Oui, votre éminence, c'est le brun noir costume de brume. Oh, bravo. Alors l'humeur est à la rime, c'est ça. Venez là, et reposez vos yeux fatigués. Mes pauvres amis, des jours entiers à scruter l'horizon. Quel exploit exceptionnel. Bande de crétins, combien de temps comptez-vous continuer comme ça? Jusqu'à ce que l'informateur arrive, votre excellence. Oui, votre référence, c'était d'ailleurs vos ordres. Regardez, attendez-moi. Dehors, hors de ma vue. Ils sont une insulte à mon intelligence, une insulte à notre race. Oh, il est sur le point d'arriver, votre excellence. Oui, votre excellence, c'est lui. Mon bon ami. Votre Excellence. J'attendais ces moments avec impatience. J'en suis très honoré. Voulez-vous manger? Jean-Pierre, s'il te plaît. Quelques petites bouchées délicieuses, façon nouvelle cuisine. Des brochettes, des Dijon flambés. Ça a l'air bon. Ah, les Français sont si sophistiqués. Ils peuvent faire des merveilles avec un plat tout simple, comme ces pigeons à la moutarde. Oh, pigeon? Oh, je crois que j'ai perdu l'appétit. Moi aussi! Depuis que j'attends votre rapport! Oh. Cela fait 2 jours maintenant. Je sais, Votre Excellence, le détachement d'ingénierie a été quelque peu retardé, mais l'antenne est maintenant posée.
Oh, parfait. Une petite ferme sans défense au beau milieu de la campagne. Exactement, et je vais faire mon possible pour choisir les pires recrues pour monter un système de défense et aller à la prochaine mission sur le front. Ce qui veut dire que l'antenne des communications tombera en temps voulu, n'est-ce pas? C'est ça, et aucun message ne pourra passer le blocus installé par vos griffes noires. Vous pouvez compter là-dessus. Tout a toujours été fait dans ce sens. Nous écraserons ces misérables bons à rien, ainsi que leur antenne et la cerise sur les gâteaux. Je prendrai enfin ma revanche sur ce vieux Mac-Bomb. La façon dont il a pu s'échapper de mes griffes la dernière fois demeure encore un mystère pour moi. Mais vous lui avez laissé un souvenir qui le lui rappellera toujours. Il a fait la même chose avec moi, bande d'idiots. Vous pensez que je me suis fait ça tout seul? Non, son bec est petit et très affûté. Désolé. Il vaut mieux que j'y aille, ou ils vont finir par remarquer mon absence. Je souhaite pour votre survie que tout se déroulera comme prévu. Oui, votre excellence. Et vous, j'espère pour votre survie qu'il reste encore des brochettes de pigeons. Quoi? Mes pigeons? Bande d'idiots! Allez, papa, je suis prêt pour la leçon numéro 12. Mais on l'a pas déjà faite hier, Mais celle-là? non, hier c'était la dièse moderato. Aujourd'hui c'est ré bémol allegretto. Ok, je vais te montrer. Quoi, quoi? Eh, c'est quoi ce raffut? Hey, c'est pourquoi faire tout ça? Oh, il ne faut pas me le demander, je viens juste d'arriver. Cher ami, je suis sorti avec mon père pour améliorer mon cocorico et ils étaient déjà tous là. Ici, voilà. Arrêtez, je vous ordonne de retourner tout de suite au pigeonnier. Oh, je ne m'attendais pas à ce que vous réagissiez si... Honorablement, généreusement, courageusement. N'essayez pas de nous émouvoir, vieux fou. Regardez-les, la plupart d'entre eux n'a jamais volé plus loin que ces arbres-là. Vos amis ont déjà pris leur décision. Oui, nous avons pris notre décision. Sir Archibald, 3e division de communication dans le corps de pigeons voyageurs de Sa Majesté. Vous aussi, vous êtes trop vieux pour ça. Remontez avec moi et faisons une autre partie de cartes. La véritable partie va être jouée ici même, cher ami. D'ailleurs, on a déjà coupé le jeu et commencé à distribuer les cartes. Viens avec nous. Oui, cher ami, viens. Vous êtes devenu complètement cinglé. Vous êtes prêts pour l'asile de fous, alors ne comptez pas sur moi, hein? Bonjour, monsieur l'acrobate. Très bien, messieurs. Lieutenant Dominique, instructrice officielle de l'école de vol de Nice, sera responsable de vos classes théoriques. La formation risque d'être agréable, messieurs. Maintenant, je comprends pourquoi tu préfères les gars en uniforme. Ha! Sans plus de cérémonie, messieurs, je vais vous laisser entre les mains de l'officier responsable de... Alors, les recrues, ou devrais-je dire mes fragiles boutons d'or, parce que c'est ce que vous êtes. Vous allez regretter le jour où vous vous êtes engagés. Alors, comme ça, tu veux devenir un héros. Un héros. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, wow! Qu'est-ce que nous avons ici? Un authentique héros de guerre anglais. Bon, désolé, votre Altesse, mais votre badge a expiré. Bon, où sommes-nous? Oh oui, vous voulez vous battre pour la renommée et la gloire, c'est ça? Oh, de gros! Plein de soupe! Une fois que j'en aurai fini avec vous, seuls les vrais pigeons voyageurs... Oh, j'ai dit les vrais pigeons voyageurs, pas les insectes volants. Toi, tu sors d'ici. Comme je le disais... Seuls les meilleurs recrues auront une chance. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui, Sergeant. Oui, sergent. Oui, sergent. Non, tous ensemble. Oui, sergent. Oui, sergent! Oui, sergent! Hey, le petit coléoptère, est-ce que tu as déjà déserté? Toi, laisse-moi tranquille. Hey, voyez-vous ça? Un moineau, un vieux pigeon et Venise, un pigeon de basse-cour, qui, qu'il le veuille ou pas, terminera un jour à la casserole. C'est son destin. Son destin, son destin. Et si on parlait du tien, tu devrais être en bas avec eux. Ah, laisse-moi tranquille, petite sœur, je suis pas leur nounou à ce que je sache. Faut quand même admettre qu'ils ont beaucoup de courage. Mais enfin, est-ce que tu réalises ce que tu me demandes de faire? Par la barbe de De Vinci. Lindbergh, s'il te plaît. Non, non et non. S'il te plaît. Aucune chance. Ça ne marcherait pas. Peut-être qu'avec un petit poudrage de farine, mais non, non, non et non. C'est se battre pour la cause, comme tu dis.
Tu es encore trop jeune pour être en bas. C'est comme creuser ta propre tombe. Tu ne comprends donc pas. C'est comme creuser ta propre tombe. J'attends toujours son dernier rapport sur le déroulement de l'entraînement. Si vous me permettez, monsieur. Sergent Gris m'a donné l'ordre de vous informer en son absence que le système de défense est opérationnel. Je cite le sergent, toute la zone devrait être bombardée pour... Au nom de tout le thé de l'Empire, ne va-t-il donc jamais abandonner? On se bat pour survivre. Et je crois que j'ai la clé. Mais qu'est-ce que... Tous à terre! Mais c'est... Monsieur Lindbergh, vous êtes la plus grande menace publique que j'ai rencontrée de toute ma vie. Ah, ça c'est vrai. Je suis complètement d'accord. C'est de la propulsion verticale, n'est-ce pas? Oh. Quoi? Ça, c'est un prototype expérimental, construit par moi-même. Un concept d'hélice rotative. Oh. Propulsion aérodynamique, système de direction, avec NDP. NDP? Ne le dites pas. Et un moteur Lindbergh 3, avec un réservoir à la résine de fumier et de roquefort. Très imaginatif, ça, il n'y a pas de doute. Halt! Je n'ai pas ordonné son arrestation. Réparez le système de défense et surtout, soyez rapide. Oui, capitaine. Monsieur Lindbergh, malgré votre comportement bizarre, je dois avouer que je trouve votre travail assez fascinant. Que diriez-vous d'une petite conversation sur les innovations de votre prototype? J'ai bien peur que ça ne puisse pas être possible. Mon capitaine. Que voulez-vous dire exactement, sergent? Escadron, formez le rang! Nous attendions le colonel Dibon. Tout est dans le rapport. L'ennemi s'est avancé vers Verdun et le colonel a dû partir immédiatement pour le poste de commandement d'Amiens. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Oui, un escadron de pigeons voyageurs doit se préparer à partir pour le front. Le reste des recrues restera à la ferme dans l'attente d'autres nouvelles et... Mais c'est impossible, ils ne sont pas encore prêts. Sauf votre respect, capitaine, j'ai personnellement sélectionné les meilleurs. La mission sera un succès. Très bien, vous pouvez commencer quand vous le voulez. Mes hommes sont à votre entière disposition. Mais, mon capitaine! Lieutenant, si vous me permettez, j'ai maintenant des ordres à exécuter. Mais c'est du suicide. Oh, si Venise et Sir Archibald sont envoyés au front, ils vont avoir besoin d'un peu... Oh, qu'est-ce que je raconte? De beaucoup de directions. Oh, il me reste encore du temps avant le matin. C'est une sale nuit pour se mettre en route. Édouard, approche la lanterne. La voilà. Alors c'est vous. Là, tout doucement. Là. Fais attention. À partir de maintenant, mes petits, la vie va être bien différente pour vous. Celui-là aussi? Et pourquoi pas, on mérite tous une chance. Ok, mais il va lui en falloir beaucoup de chance. Voilà, c'était le dernier, lieutenant. Tourbillon, ce n'est pas un jeu. Rentre Pas vite. question. Je fais partie du corps des pigeons voyageurs. Jeune homme, tu seras plus utile ici à protéger la ferme. Sir Archibald a raison. Allez, mon petit bonhomme. Ah, laissez-moi tranquille. Ah. Oh zut. Cher Archibald, nous ne pourrons plus fermer l'œil avant que vous ne reveniez. Merci, mon adorable Brigitte. Lieutenant, madame, s'il vous plaît, dites au revoir à Avril pour moi. Dites-lui que... Je lui dirai Venise, mot pour mot. Prends grand soin de toi, mon petit Venise. Au revoir, mon chou. Bonne chance. Mais où est-ce qu'ils vont? Qui sait? Mais chaque jour qui passe, nous prierons tous ensemble pour qu'ils reviennent vite.
Sir Archibald, dites-moi, est-ce que c'est ça la guerre? Malheureusement, mon cher Venise, ce que tu vois ici n'en est qu'une toute petite partie. Coq, j'en ai plus qu'assez. La seule chose dont vous parlez tous ici, c'est de la guerre. Oh, est-ce que vous êtes susceptible? Bon, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah, pas grand-chose. Bon, des fléchettes, ça fait assez longtemps que... Désolé, cher ami, pas aujourd'hui. J'ai des choses à faire dans la cour. Pas de problème, hein? Oh. Ils ne sont pas encore partis. Ils sont partis. Oh, ce que tu peux être inutile, c'est une erreur impardonnable. Lindbergh, oh, calme-toi. Par la barbe de De Vinci, tu ne réalises donc pas sans boussole. Le vieux Sir Archibald ne saura pas quelle route prendre. Et Venise n'a absolument aucun sens de l'orientation. Non, c'est trop tard maintenant. Stupide, stupide, stupide. Cher ami, monsieur Lindbergh, est-ce que Tourbillon est ici? Nous ne l'avons pas vu depuis hier soir. Dans ce cas, c'est vrai, il est parti. Oh, Ben, comment ça? On a trouvé une lettre sur son lit. Il dit qu'il part pour le front, avec l'escadron. Alors, il a dû se cacher dans le convoi? C'est de ma faute. Si seulement je ne l'avais pas encouragé. Je pensais que c'était simplement un jeu. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Je vais le ramener. Toi? Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais vous le ramener. Non, non, attends. Venise et Sir Archibald vont s'occuper de lui. Ils ne feront qu'empirer les choses. Bon sang. Lindbergh, c'est de la folie. Oublie ça. Et en plus, ton bidule n'est pas prêt à décoller. C'est pas grave. Oh. Il vole. Ouais. Oui, il vole. Il vole. Tu y es arrivé, vieux brigand. Est-ce que tout est bien réglé? Oui, tout est enfin prêt, votre excellence. Bien. Les bataillons américains certains de tomber dans l'embuscade et ils essaieront de contacter leur quartier général à tout prix. Ça n'arrivera pas, parce que l'antenne va tomber. Il y a intérêt. Nous nous retrouverons à ses coordonnées tes mains au crépuscule. Votre excellence, vous m'avez promis une promotion et mon propre centre d'entraînement. Ah, si tout se passe comme prévu, tu entraîneras en effet des pigeons dans mon armée. Sinon... C'est d'accord, votre excellence. Espèce de traître. Oh. Tu as trahi mes amis. Tu as roulé tout le monde afin de les envoyer vers une mort certaine. Toi, tu les as laissés voler tout seuls vers le front. L'ennemi avance sur la ferme et tout ce que tu as toujours connu sera détruit. Oh. Oh. Dominique, demain les escadrons de Faucon Rouge vont attaquer la ferme. Et sans antenne, il sera impossible d'appeler à l'aide. Tu as intérêt à organiser tout de suite la défense du pigeonnier. mais... Et nos hommes? Je vais les ramener à la maison. Je ferais mieux d'y aller. Hein. Et dites à MacBomb d'arrêter ce traître de sergent Gris avant qu'il ne disparaisse dans les marécages. Allez, amène le groupe par ici. Celui-là aussi, fais ça rapidement. Cette cage est pleine, mon commandant. Bah dans ce cas, mettez-les dans celle-ci. Oui, commandant. Bonne chance, soldat. Entrez, messieurs. Soyez les bienvenus à l'hôtel Palace. À quelle heure voulez-vous votre petit déjeuner, monsieur? Je n'aime pas la tournure que ça prend. J'ai croyé qu'on devait voler à travers les nuages. Nous pensions tous ça, mais la guerre, ce n'est pas comme les cafés de Paris, n'est-ce pas, mes amis? Mon Dieu, non. Les cafés de Paris avec leur four tout chaud, l'odeur du grain fraîchement grillé.
Efface les bouts, t'as besoin d'un remontant. Ouvre ton bec. C'est bon. Oh, vous ne devriez pas boire quand vous êtes en service. T'inquiète pas, Milord. Il vaut mieux mourir de la bouteille que de la bataille. Et si je meurs, que ce soit le ventre plein, en parlant de ça, je sens encore l'odeur des biscuits au beurre. Quelqu'un a parlé de biscuits? Tourbillon, au nom du brouillard de Londres, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vois donc pas le danger qui nous entoure? Oh, est-ce que vous avez oublié que je fais partie de l'escadron de pigeons voyageurs? Bien dit, mon petit ami. Pour votre information, nous sommes tous responsables de sa sécurité. Alors je donne pas cher de ses plumes. Qu'est-ce que vous voulez dire? On se calme, et essayons de vivre en paix au moins ici. T'as raison, et quand la guerre sera finie? Bah, faudra venir à Paris avec nous. Paris, oh là là. Montmartre, Pigalle. Et le Moulin Rouge. C'est quoi cette ferme? Comment est-ce possible? De quel coin du monde est-ce que vous sortez, messieurs? Le Moulin Rouge. Le palais de la musique, de la danse et de l'art du spectacle. Oh, ce que c'est vulgaire. Mais quel rabat-joie celui-là! Quand le bonheur te semble loin, c'est de changement dont t'as besoin. Viens mon ami, je connais l'endroit qui te fera sauter de joie. On va se faire une petite soirée. Oublie tes soucis, tu verras. On n'a pas le temps d'être déprimé quand on arrive là-bas. La Moulin Rouge. On chante, on danse toute la nuit. La Moulin Rouge. Les jolies filles, elles te sourient. La Moulin Rouge. Tu peux relâcher ton esprit. La Moulin Rouge. Et des bisous, des gros, des petits. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au merveilleux, fascinant, suggestif et éblouissant Moulin Rouge. Le meilleur endroit de Paris pour le cancan. Nous devons déjà être derrière les lignes ennemies. Ça veut dire quoi derrière les lignes ennemies? Nous sommes attaqués de toutes parts. Nos troupes nous tirent dessus. Elles savent pas qu'on est ici. Nous allons être utilisés pour porter les coordonnées de nos positions vers le centre de communication le plus proche. La seule chose qu'on doit savoir, c'est qui vient de là. C'est nous, c'est notre ferme. Hé les gars, au secours! Mon petit bonhomme, t'es notre dernière chance. Tu peux nous sauver. Nous ne pouvons pas le laisser tout seul. Non, attendez! Revenez! C'est du suicide! Venise, attention! Il faut que tu t'enfuis vite. Prends ça dans le bec. Les nappes! Oh, vole, tourbillon, vole. Par la barbe de Damas. Non! Me voilà! Il est temps de couper l'herbe. Ouais! Qui va lâcher mon avion? Plus vite, plus vite. Cher ami! Vite, rejoignez les arbres. Je vous retrouverai plus tard. Cher ami, mon vieux frère! Lindbergh, De combat! ça ne sert à rien, je m'occupe de tout. Finissez-le. On va s'occuper de celui-là.
Ah, je vais t'avoir. Hein? Je vais m'occuper de toi. Hein? Tu peux plus m'échapper. Mon petit pigeon blanc, tu vas avoir de sérieux problèmes. Toi aussi, on dirait. Nous sommes encerclés. Il y a des patrouilles tout autour de nous. Oui, mais il faut remettre le message où c'en est fini de ces pauvres soldats. Et qui pourrait vous en empêcher? Cher ami, c'est toi. Je savais que tu viendrais. Et comment penses-tu que nous allons pouvoir nous débarrasser de cette sale vermine? Cher ami a un plan. N'est-ce pas que t'en as un? Oui, j'en ai un. Hein. Est-ce que je vous ai déjà laissé tomber? Alors dis-moi, qu'est-ce que nous allons... Chut. Attendez, écoutez. C'est la famille von Harzer. Il semblerait que la guerre affecte aussi l'aristocratie tyrolienne. Eux, ils nous aideront. C'est notre dernière chance. J'espère que tu as raison. Et que Lindbergh va s'en sortir aussi. Tu veux les suivre? Ça n'en vaut pas la peine. Retournons plutôt au quartier général. Satané oiseau! Il faut encore que j'améliore mes atterrissages. Escadron griffes et noires, attention, formez les rangs. Sapristi, par la barbe de Vinci. Plus vite! Les colonnes des côtés, ouvrez les rangs! Est-ce que quelqu'un peut me dire par quel genre d'idiot je suis entouré? Plusieurs patrouilles surveillent la forêt, votre excellence. C'est vrai, ils ne nous échapperont pas, votre éminence. Il y a plutôt intérêt. Il faut qu'on intercepte ces messages, quoi qu'il arrive. Et c'est brave, sergent Gris, il a réapparu? Non, rien à ce sujet. Ah oui, rien à ce sujet. Bien, on dirait que la seule nouveauté de la journée soit la marque sur votre dos. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Est-ce que tu pourrais arranger ça? Non. Écoutez-moi bien, bandito. Croyez-vous que j'ai organisé cette superbe soirée pour rien? Je n'aurai des repos que lorsque ce mag-bombe et son antenne infernale seront détruits. Nous ne pouvons pas prendre les risques d'attendre plus longtemps. Alors allons-y, nous célébrerons mon triomphe plus tard. T'en fais pas, mon petit bonhomme. Le destin a des plans tout autres pour toi. Bon vol. Vol? Je devrais pouvoir y retourner, attends.
contrôle des frontières. Oh, Vous êtes en pleine migration, n'est-ce pas? c'est vrai, notre usine de fromage, boum, on a tout perdu. La guerre ne fait pas de distinction. C'est terrible. Sergent, leur sac. Oui, monsieur. Attendez, faites pas ça. Ah ouais? Ah non. Et pourquoi? Fromage de chèvre, une ancienne recette. Un secret de famille. C'est un parfum mortel. Oui. Aucun doute. Hey! Attendez-moi! Ah, non, ils nous ont eus! Je vais vous avoir! Quel genre de fromage vous prévoyez d'utiliser contre moi? De la mimolette. Bien visé. Cher ami, dépêchez-vous. Il faut que vous retourniez à la ferme tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait de Venise? Oh. Il est possible qu'ils sont un peu forts, peut-être. Vous avez trahi ma confiance. J'aurais dû vous laisser sous cette pierre où je vous ai trouvé. Je vais me réjouir de voir votre défaite. D'ailleurs, j'attends ça depuis qu'on m'a mis sous vos ordres. Hé, capitaine McBomb, l'alerte est déclenchée et toute la ferme est prévenue. Qu'en est-il des plus jeunes et des plus vieux? Nous avons suivi vos ordres à la lettre. Ils sont dans l'étable. Dépêchez-vous, mesdemoiselles, et restez bien en ligne. Rien à signaler, monsieur Léon? Absolument rien, mis à part peut-être ce silence inquiétant. Oh, Oh, ils sont là! allez, allez, tout le monde à l'intérieur. Mon ami, pourquoi mettez-vous autant de temps? Personne ne bouge. La seule chose à faire, attendre. Chargez! Abruquez-vous! Hé, toi, tu comptes faire quoi avec ces noix? Oh! De les casser dessus. C'est trop dangereux, abritez-vous. Capitaine McBomb! Derrière vous, Dominique! Quoi? Est-ce que ça va, lieutenant? Oui, monsieur. Merci, capitaine. On ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Ils sont beaucoup trop nombreux! Vous pouvez toujours vous enfuir, pauvre fou, parce que vous êtes perdus. La ferme. Mon Dieu! Au nom de la tombe de Sa Majesté, Et qu'est-ce qu'on va faire du message? il faut que nous le remettions aux soldats. Mais ils sont de l'autre côté de la ferme. Dans ce cas, tous au combat, mes amis. Oh! Oh! Et soyez prudents! Cher ami. Il va y arriver? Si quelqu'un peut le faire, c'est bien lui. Oh! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien de bon, ça c'est sûr. Ils volent tout droit vers l'antenne. Par la barbe de Vinci, qu'est-ce que ces horribles oiseaux pensent qu'ils peuvent faire? Lindbergh, Vous êtes vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Vous réalisez que c'est insultant? J'ai juste le temps qu'il faut pour rejoindre mon atelier. On y va! Venez, venez, bande de pauvres diables! Capitaine, l'antenne! Quoi? Ils essaient de la faire tomber! Capitaine! Oh! Plus vite, plus vite! Cher ami! Abritons-nous! Ah! Oh, cher ami, tu es vivant. Écoute, je dois remettre ce message avant qu'il ne soit trop tard. Satané faucon! Capitaine, ai-je votre permission?
Allez au bout de la mission, soldat. Oui, monsieur. Sois prudent. Un homme bon. Je l'ai mal jugé. Lindbergh, attention! Allez-vous-en d'ici! Excusez mes manières, monsieur Lindbergh. Bien au contraire, c'est un plaisir. Écoute. Est-ce qu'ils ont fait tomber l'antenne? Non, c'est le pigeon avec le message. C'est notre chance de finir auréolé de gloire. Plus que quelques mètres. Chut! Les filles, taisez-vous, quelqu'un arrive! Vite, écartez-vous! C'est cher ami! Oh! Sergent Gris! L'antenne ne va pas résister très longtemps. Qu'est-ce que Lindbergh fabrique là-dedans? Tu sais ce qu'on garde dans un secrétaire? Non, aucune idée. Des secrets, mon ami. Nous sommes au beau milieu d'une guerre et... Grand Dieu! Vite, le gramophone, la manivelle! Piste prête pour le décollage! Fantastic! Il est temps de montrer à ces vermines à qui elles ont affaire, ainsi que le pouvoir du génie. Qu'est-ce qui tombe comme ça du ciel? On dirait des plumes. Aussi. Ah, ce Lindbergh est phénoménal. Arceau! C'est une souris que vous utilisez pour sauver la situation. Tu es tombé bien bas, espèce de vieille estropié. Mais comment est-ce que tu m'as reconnu? Oh, bien sûr, il te reste encore un autre œil. Ah! Tout le monde à l'abri! Dépêchez-vous! C'est la dernière remarque sarcastique que tu feras de ta vie. Bonté divine, c'est Faucon Rouge. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Oh oui! Oh non! Cette partie mérite quelques améliorations. Hé, pauvre idiot! Montre-toi un peu, ou c'est moi qui vais venir te chercher! Laissez-les-moi, je vais en faire de la viande hachée. Pour qu'on t'attribue tout le mérite? Non, c'est moi qui vais rentrer là-dedans! Ne comptez pas là-dessus, à volonté. Hey, merci les filles! Il ne faut pas les laisser s'enfuir! Jasmine, tu crois que le danger est passé? Il semblerait que les hurlements des faucons aient cessé. Merci, mesdames. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Je ne suis pas pressé, MacBomb. Combien de temps tu crois que tu vas pouvoir tenir? Tes invincibles griffes noires t'ont laissé tout seul. Tu as perdu. Pas encore, pas encore. Hein? Te faire tomber, c'est la seule victoire dont j'ai besoin. Ah! Attention! MacBomb est en train de perdre. Il faut que nous l'aidions. Et nous le ferons. J'ai encore quelques armes pour stopper ce démon. Oh, aussi vite que tu peux. MacBomb, tu joues à cache-cache, c'est ça? Oh, que c'est pathétique. Dis-moi, qu'est-ce que j'aperçois? Ce ne serait pas tes sauveurs? Au nom du ciel, ne me faites pas de mal. C'est pas vrai, ils veulent m'affronter. Alors dites-moi par qui je commence? Et pourquoi tu ne commencerais pas par toi? Va au diable! Qu'est-ce que... Faites bon voyage, votre excellence! Oh! Est-ce que
tu l'as eu? Oui, mais il est à moi. Tu ne peux pas le mettre en pièces tout seul. Tu veux parier? On fait moitié-moitié. Tu commences par sa tête et moi ensuite je m'occuperai de ses pattes. Pas question. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Va-t'en. Non, toi, va-t'en. Messieurs, bien visé, messieurs. Cher ami, la voie est libre. Allez, Bill, pourquoi t'abandonnes pas? Allez, tais-toi, donne-moi une carte. Ah, c'est juste Je suis prêt à parier mon retour chez nous dessus. Ouais, bah, sur toi que c'est en première classe. Hein. Oh, vous êtes bête. Bon, j'ai besoin d'air. Eh Bill, c'est ton tour. Pourquoi tu ne me surprendrais pas avec tes brillantes tactiques? Ah, ah, est-ce que c'est drôle? Comme ça, il a fallu que tu gâches tout, cher ami. Sergent Gris, rejoins plutôt nos forces. Il est encore temps. Tu as raison. Assez de temps pour t'empêcher de remettre ce message. Hein? Regardez. C'est un pigeon blessé. Il faut qu'on émette ce message SOS tout de suite. Ah, mon ami, ça vous rappelle vos glorieuses parties de chasse? Oui, plus ou moins. SOS, nous subissons les tirs de notre propre artillerie. Faites cesser le feu pour l'amour du ciel. Lindbergh! Dépêche-toi, tout le monde est en bas du pigeonnier. Fantastique. Ils attendent tous, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, mon atelier, ma maison, mes rêves, brisés. Il n'y a plus rien pour moi ici. Monsieur Lindbergh, c'est vous, n'est-ce pas? Bien, Je savais que je vous trouverais. Dans le pays tout entier, les gens ne parlent que de ça. De vos actes héroïques, de vos inventions, de vos extraordinaires machines volantes. En effet, oui. Ce qui nous reste. Laissez-moi me présenter. Amélie Gros Nuage, présidente de la société d'aviation Gros Nuage. Écoutez bien, monsieur. Ma société d'aéronautique a besoin d'un ingénieur inventif avec des idées neuves pour pouvoir construire de nouveaux prototypes d'avions. Ça, il n'en est pas question. Comme c'est dommage, aucune importance. Non, mais c'est... Oui, monsieur Lindbergh, un 2 places avec des moteurs de 6 cylindres. Il reste cependant des détails techniques qu'il faudrait améliorer et qu'un expert comme vous pourrait probablement résoudre. Je vous propose un partenariat au sein de la compagnie et 15% des bénéfices produits par... 30%. 20%. 25% ou rien du tout. C'est d'accord. Nous laissons ça à 20% pour le moment et ensuite nous verrons. Amélie, vous ne renoncez jamais, n'est-ce pas? Ça dépend pourquoi. Et pour le courage exemplaire dont il a fait preuve lors de la mission, qui a sauvé tout un bataillon en détresse d'une mort certaine, je suis honoré de vous nommer officier du 7e escadron du corps des pigeons voyageurs alliés. Mon bébé! Et félicitations, messieurs. Est-ce que c'est un insigne en trop ou avons-nous subi des pertes? C'est celle de Lindbergh, monsieur. Et pourquoi se dénommer Lindbergh n'est-il pas ici? Oh! Colonel, vite à terre! Je peux savoir qui est ce sacré numéro? Lindbergh, du 7e escadron, monsieur. À une prochaine fois, vieux frère. Au revoir, Lindbergh. Par la barbe de Dévancé, faut le dire. En 1927, Lindbergh rejoignit le petit groupe de célèbres héros qui conquièrent le ciel. Il fit la première traversée sans escale de l'océan Atlantique. Mais il n'était pas seul. Venise devint tellement connue qu'une marque de pop-corn très connue commença à